Pour cette nouvelle journée d'action contre la réforme du Code du travail, 4 cortèges sont annoncés. Le matin à Saint-Nazaire, Ancenis et Châteaubriand. En début d'après-midi à Nantes, avec un rassemblement place du commerce à 14h30 à l'appel de la CGT. Comme à chaque journée d'action, il y aura des conséquences dans les transports. La SNCF ne communique pas la proportion des TER et TGV impactés. Elle renvoie les usagers vers son site internet. Du côté de la Sémitane, les perturbations concerneront certaines lignes empruntant le parcours de la manifestation nantaise. Des coupures sont à prévoir dans l'hypercentre entre 13h et 18h30. Dans les transports Lila, les lignes venant du nord auront pour terminus Cardo, La Haluchère et François Mitterrand. Au sud, l'arrêt Baco ne sera pas desservi. Enfin, dans les écoles, la mobilisation se fait aussi sentir. À Saint-Nazaire, 15 écoles seront impactées au niveau du périscolaire et de la cantine. À Nantes, 10 écoles vont bénéficier du service minimum et 53 autres verront leur accueil et leur cantine perturbés. À Rezé, cela fait plusieurs mois que la ville réfléchit avec les habitants à des solutions pour l'accueil des familles roms. D'ici quelques semaines, des terrains aménagés vont accueillir 30 familles. Émilie Plantard. Le quartier Trente-Moulésiles accueillera un des 2 sites aménagés sur la commune. Des terrains stabilisés avec accès à l'eau, l'électricité et des sanitaires individuels. Les travaux sont en cours, mais à partir d'octobre, 188 personnes, soit 31 familles, devraient pouvoir s'y installer dans des caravanes qu'il reste encore à trouver. Les caravanes actuelles sont dans des états très vétustes et donc avec des fuites et donc une déperdition énergétique qui serait trop importante. Donc là, on réfléchit à changer toutes les caravanes. Il y a l'association Comiche qui est issue de la conférence citoyenne qui soutient cette démarche, notamment dans la recherche de caravanes. En contrepartie de cet accueil, les familles établies depuis au moins 2015 sur le territoire roséen devront signer une charte. Elle les engagera à inscrire les enfants à l'école, apprendre le français et chercher du travail. J'ai reçu les familles en mairie et la proposition a reçu un très bon accueil. Maintenant, je leur ai dit très clairement, la responsabilité elle va être de leur côté. Nous, on fait les efforts, on met les moyens à disposition. Maintenant, il va falloir franchir une marche pour entrer dans un dispositif d'intégration. C'est quelque chose de très positif, attendu par la population. On ne peut pas continuer à avoir des bidonvilles dans une communauté d'agglomération comme la nôtre. Il faut que les choses bougent et il faut accompagner ces familles qui sont très éloignées d'une vie digne. Toutes devront enfin payer une indemnité d'occupation en fonction de leurs revenus. Cette démarche d'insertion est pour l'instant une expérimentation engagée sur 2 ans. À Cordemais, pour éviter la fermeture de la centrale électrique, une partie du charbon utilisé va être remplacée par des déchets verts. Les explications d'Anne Judic. L'idée a germé en 2015. L'appareil pilote mesure à peine 1,50 m. Avec de la vapeur issue de la centrale, il a pour mission de densifier les déchets verts. On va avoir un pourcentage de carbone et une capacité calorifique du matériau qui se rapproche de celle du charbon. D'ici la fin de l'année, un prototype de 15 mètres de haut sera construit ici. Alors dans un premier temps, avec le prototype, nous allons pouvoir produire suffisamment de combustible à base de déchets verts pour pouvoir en effet réaliser un test sur notre tranche 4 pour vérifier différents paramètres. Évidemment, la possibilité de brûler ce combustible avec les équipements actuels, mais également vérifier les émissions. L'objectif de Cordemais est d'introduire 50% de biomasse dans ces 2 tranches charbon. L'enjeu est vital, car le plan climat l'a confirmé cet été, il n'y aura plus de centrales charbon en 2022, sauf si elles évoluent vers des solutions moins carbonées. L'idée qu'on en a, c'est de permettre à cette centrale de continuer à fonctionner, dès lors que les essais qu'on fera et qu'on est en train de prévoir seront concluants. Cette centrale, elle présente un intérêt puisque c'est une électricité qui est pilotable, comme on dit, c'est-à-dire que quelles que soient les conditions de fonctionnement des énergies renouvelables, elle peut venir en complément de ces énergies. Pour s'approvisionner, la centrale va solliciter les collectivités locales. Pour remplacer 50% de charbon, elle aura besoin de 200 000 tonnes de déchets verts bruts chaque année. La quinzaine photographique nantaise vient de débuter. Elle explore cette année le thème de l'invisible dans 8 lieux. Benoît Balti est allé à la rencontre du photographe Philippe Conneau qui expose au Temple du Cou. Je propose ici une série d'images et de photographies
qui sont des photographies au départ aériennes que j'ai extraites d'un outil qui s'appelle Google Earth et que je me suis réapproprié. À travers ce projet, j'aborde des questions aussi politiques et environnementales et écologiques à travers des photos et des captures d'écran, par exemple, à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. J'explore aussi le lien entre l'homme et son environnement dans le désert californien, à Palm Springs. Ce sont des paysages à la fois réels, c'est-à-dire qu'en s'approchant de la photographie, on peut percevoir en détail le réel, mais en prenant aussi un peu de recul, on peut y voir autre chose. On peut s'approprier l'image, avoir une lecture plus personnelle. Alors, comme les années précédentes, en 2016, on a eu à peu près une dizaine de jours concernés par des pics de pollution, donc une année plutôt classique. Et ce qu'on a, ce sont des pics de pollution aux particules fines en hiver et au printemps, et plus rarement des pics de pollution à l'ozone en été. On a un indice de qualité de l'air bon 80% des jours de l'année, mais il reste donc 20% des jours de l'année pendant lesquels on respire un air moyen à mauvais. Les particules fines, elles peuvent venir des industries, mais aussi de l'agriculture, du chauffage au bois des particuliers ou encore des véhicules, notamment les véhicules diesel. Essayer d'arrêter d'utiliser sa voiture ou le moins possible et d'utiliser les transports en commun à la place, le vélo, la marche. Si on est obligé d'utiliser sa voiture, on va adopter une éco-conduite. Donc ça veut dire une conduite qui va être plus souple et puis un entretien régulier de son véhicule pour limiter la pollution. Et puis on peut aussi faire attention quand on est à l'extérieur de chez soi, ne pas brûler ses déchets verts. Donc c'est interdit et c'est fortement émetteur de polluants. Essayer pour son moyen de chauffage, si on a une cheminée à foyer ouvert, de passer à une installation qui va être plus performante déjà au niveau énergétique et plus rentable économiquement et en plus moins polluante. Donc avec des systèmes de poêles avec qui sont performants, sur lesquels on peut se faire aider pour les choix. Alors il y a eu un renforcement de la réglementation cette année qui fait qu'on va mécaniquement avoir plus d'épisodes de pollution de niveau d'alerte, c'est-à-dire le deuxième niveau à partir duquel il y a des mesures réglementaires qui entrent en vigueur. Ça ne veut pas dire qu'on aura plus de pollution, mais ça veut dire que compte tenu des effets qu'on connaît aujourd'hui de la pollution, la réglementation devient plus sévère pour essayer de réduire la durée des pics de pollution. Les connaissances actuelles qu'on a au niveau médical, au niveau de la santé, c'est les effets de ces polluants sont plus importants sans doute qu'on le soupçonnait avant. Du coup, la réglementation devient plus sévère et cela devrait continuer dans ce sens-là. Donc, ça concerne tous les secteurs d'activité. Les industries sont plus contraintes sur leur rejet d'émissions, mais aussi les particuliers dans notre quotidien. Il va falloir qu'on s'équipe d'équipements plus performants, par exemple pour le chauffage. Ça ne veut pas forcément dire qu'on a une dégradation de la qualité de l'air, mais par contre qu'on en tient beaucoup plus compte qu'avant.